Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui traite de la question des plus-values immobilières. Alors dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué les règles de calcul de cette taxe ainsi que les différents taux d'imposition qui s'appliquent. Donc pour rappel, la plus-value immobilière, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de votre bien. Donc si vous le vendez plus cher que vous l'avez acheté, vous réalisez un gain et c'est ce gain qui est imposable. Alors aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en faisant rentrer dans l'équation, si je puis dire, les frais engagés pour votre bien durant sa durée de détention. Et on va aussi parler de la notion d'abattement qui vient réduire votre base imposable et donc l'impôt à payer. Alors commençons par expliquer l'impact de ces frais engagés. Alors ça a pour effet d'augmenter votre prix d'achat et de diminuer votre prix de vente. Donc du coup, la plus-value imposable s'en trouve diminuée. Alors quels sont les éléments que vous pouvez inclure pour diminuer votre plus-value? Le premier élément, ce sont les frais d'acquisition, c'est-à-dire les frais de notaire, que vous pouvez inclure soit de manière forfaitaire, donc si la loi limite à 7,5% du montant de votre achat, soit vous pouvez les déclarer au réel si le montant effectivement payé est supérieur, mais dans ces cas-là, vous devez apporter les justificatifs. Alors le même principe s'applique pour les travaux, sauf que la somme forfaitaire est de 15% du montant de votre achat. Vous pouvez aussi déclarer le montant des travaux au réel avec les justificatifs. Alors la seule différence, il faut que vous fassiez attention à ça, la prise en compte des travaux n'est possible que si vous avez détenu au moins 5 ans votre bien. Pour résumer, retenez simplement que l'inclusion de tous ces éléments va réduire votre plus-value brute et donc la base sur laquelle vous serez imposé. Sachez qu'il existe un deuxième mécanisme qui permet de réduire votre plus-value brute. Alors ce sont les abattements pour durée de détention du bien. Alors le principe de ce mécanisme est simple. Plus vous gardez votre bien longtemps, moins vous payez d'impôt sur la plus-value lors de sa revente. Alors ne vous réjouissez pas trop vite parce que le mécanisme d'allègement de la taxe se déclenche uniquement qu'à partir de la 6e année de détention de votre bien. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que le rythme de défiscalisation n'est pas le même pour l'impôt que pour les prélèvements sociaux parce que effectivement vous payez aussi des prélèvements sociaux sur la plus-value issue de la vente de votre bien. Alors comment ça fonctionne? C'est un sujet un petit peu rébarbatif et vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Alors sachez que pour l'impôt, qui est de 19%, je le rappelle, vous bénéficiez d'un abattement de 6% par an à partir de la 6e année jusqu'à la 21e année, qui passe à 4% la 22e année, sachant qu'au bout de la 22e année, vous êtes totalement exonéré d'impôt. Concernant les prélèvements sociaux, l'abattement commence aussi à la 6e année de détention du bien jusqu'à la 21e année, mais qui est de 1,65%. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La 22e année, ce taux passe à 1,6% et de la 22e année à la 30e année, dans ces cas-là, l'abattement est de 9%. Donc vous êtes complètement exonéré de l'impôt sur la plus-value immobilière à partir de 30 ans de détention de votre bien. Alors je comprends que ça peut sembler complexe et rébarbatif, mais rassurez-vous, c'est le notaire qui effectue le calcul de la plus-value au moment de la vente du bien. Pour vous aider à mieux comprendre ce concept, j'ai mis dans le texte d'accompagnement un exemple simplifié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à bientôt.